Et si tes difficultés financières n'étaient pas dues à l'économie, mais à quelque chose que tu fais chaque jour sans t'en rendre compte? Tu travailles dur, tu fais des efforts, mais quelque chose bloque toujours. Pourquoi? La réponse n'est pas dans ton salaire, elle n'est pas dans la chance, elle est dans quelque chose que la majorité des gens ignorent complètement. Comprends d'abord ceci, ta subsistance est décrétée par Allah. Il donne abondamment à certains, il restreint pour d'autres. Et derrière chaque décision, il y a une sagesse que nos esprits ne peuvent pas toujours saisir. Mais certaines de tes actions peuvent directement impacter ta rizq, en bien ou en mal. La plus grande cause d'augmentation de la subsistance, la taqwa, la crainte d'Allah. Allah a promis clairement dans le Coran, celui qui le craint, il lui ouvre des portes qu'il n'aurait jamais imaginées, des solutions là où il n'y avait que des murs. Mais l'inverse est aussi vrai, et c'est là que beaucoup perdent leur baraka sans même s'en rendre compte. Voyons ensemble les péchés qui peuvent directement bloquer ta rizq et enlever toute bénédiction de ce que tu possèdes déjà. Premièrement, la fornication. Un péché banalisé aujourd'hui, mais ses conséquences spirituelles et matérielles sont réelles. Allah nous a interdit de s'en approcher, pas juste de le commettre, de s'en approcher. Deuxièmement, couper les liens familiaux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit clairement. Tu veux plus de risques et une vie longue, garde tes liens. Chaque conflit familial non résolu peut être un verrou sur ta rizq. Troisièmement, ne pas payer la zakat. Tu penses garder plus en ne la donnant pas? C'est exactement l'inverse. La zakat purifie tes biens et attire la bénédiction. La négliger attire la privation. Quatrièmement, l'argent illicite, le riba. L'argent haram peut grossir, mais il détruit la baraka de tout ce qu'il touche. Allah n'a pas seulement interdit le riba, il a déclaré une guerre contre ceux qui le pratiquent. Réfléchis à ça. Cinquièmement, le shirk dans les actions quotidiennes. Courir après l'argent en négligeant la prière, jurer par autre qu'Allah, croire que c'est toi seul qui produis ta subsistance, autant de façons de couper le lien avec la vraie source de toute richesse. Sixièmement, le mensonge, surtout dans le commerce. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été clair. L'honnêteté attire la bénédiction, le mensonge l'efface complètement. Tu peux gagner plus grâce à un mensonge et tout perdre en baraka. Ibn al-Qayyim l'a dit. Les péchés enlèvent la bénédiction dans tout, pas seulement dans l'argent, dans ta santé, tes relations, ton savoir, ta paix intérieure. Une personne peut avoir beaucoup et rien vraiment. Une autre peut avoir peu et tout ce dont elle a besoin. La différence, la baraka. Alors si tu veux débloquer ta rizq, rapproche-toi d'Allah, évite ses péchés et purifie ta source de revenus. Ce n'est pas la quantité d'argent qui compte, c'est la baraka qu'il contient. Et maintenant, tu sais exactement ce qui bloque ta rizq. La vraie question c'est, qu'est-ce que tu vas faire avec cette information? Si tu veux passer à l'action concrètement, j'ai créé un guide complet. 30 jours pour abandonner tes péchés et revenir à Allah définitivement. Un plan clair sur 30 jours, des actions précises chaque jour, une méthode pour arrêter progressivement et une stabilité pour ne plus revenir en arrière. Le lien est dans la description. Qu'Allah nous accorde une rizq pure, bénie et suffisante sans qu'elle ne soit une cause de mal dans cette vie ou dans l'au-delà. Amin. Si ce rappel t'a été utile, abonne-toi dès maintenant à la chaîne Voix du Musulman, like la vidéo et partage-la autour de toi pour propager le bien.